Ça a coupé, donc je fais une seconde partie. Je disais que c'est important pour éliminer les toxines, la transpiration. Et puis il y a une dernière vertu pour moi thérapeutique au sport, c'est surtout la lutte contre la dépression. Parce qu'en fait, quand vous allez mettre en mouvement votre usine biologique, il y a aussi des transmissions de messages qui se passent entre les cellules. Et donc les hormones, ça fonctionne de cette façon. Et quand vous restez trop à plat, on va dire, les hormones, elles fonctionnent pas. Alors il y a une hormone que vous n'aurez pas avec le sport, mais une seule hormone dont vous êtes carencé ne va pas forcément vous mettre dans une forte dépression. La dépression, c'est quand toutes les hormones sont carencées, en fait. Donc vous n'avez plus de motivation du tout, etc. Donc en fait, l'ocytocine, par exemple, qui est l'hormone de l'affection, vous l'aurez pas par le sport. Voilà, l'ocytocine, ça vient par les câlins, ce qui est affectueux, chaleureux, etc. Donc c'est le partage en fait de choses positives qui génèrent l'ocytocine. Mais par contre, vous aurez des sécrétions de dopamine, de sérotonine et d'endorphine que vous n'aurez pas si vous ne faites pas de sport. Vous n'aurez pas la sécrétion de ces hormones-là, donc ça aussi, ça vous remonte le moral en fait de faire du sport. Alors effectivement, comme je dis, quand on n'en abuse pas, parce que sinon c'est la fatigue qui va prendre le dessus, et la fatigue, ben, c'est une forme de dépression aussi, donc c'est troquer une dépression pour une autre en fait si on abuse. Donc c'est ça le truc. Faut être modéré quoi. Si c'est pour la santé qu'on le fait. Alors comme je dis, il y a des personnes qui sont en mauvaise santé, donc elles se disent ouais, le sport c'est pas pour moi du tout parce qu'en fait justement je risque de mettre ma santé en danger. Et ça c'est parce qu'on fait la confusion entre la performance et la santé encore. C'est sûr que ouais, si on est en mauvaise santé et qu'on va direct se jeter dans la performance, ça risque plus d'être néfaste pour soi que bénéfique. Donc en fait, il faut pas avoir trop d'ambition en fait. Il faut avoir l'ambition par rapport à où on se situe et il n'y a aucune honte à ça. C'est-à-dire que simplement marcher par exemple, ben, c'est bien. Maintenant marcher, il faut savoir que comme c'est pas un effort intense du tout, vous n'allez pas transpirer en marchant 2 minutes. Donc si on marche, ben, il faut quand même consacrer un peu de temps, quoi. Il faut marcher au moins une demi-heure, je dirais. Voilà. Et si on veut éliminer les toxines, il faut transpirer. Donc si vous marchez et que vous arrêtez avant de transpirer, vous n'allez pas éliminer les toxines. Donc il faut marcher jusqu'à transpirer. Vous voyez, donc ça c'est les nuances à faire. Mais ça ne vous met pas dans un effort intense que votre corps ne va pas supporter par exemple. Donc ça c'est accessible à tout le monde. Voilà, donc c'est le message que je voulais faire passer. Chacun doit faire en fonction de soi en fait. Il n'y a pas de truc général. Et ça c'est un mauvais message de parler comme ça. C'est un manque de nuances complet en fait. Donc chacun doit voir ce qu'il veut, où il veut aller, et par rapport à qui il est aussi, voilà. En fonction de l'âge qu'on a aussi, de la santé qu'on a, du quotidien qu'on a, et tout ça. Donc, tout ça, ça dépend de ça. En fait. C'est à vous de connaître ça, pour savoir vers quoi vous orienter. Voilà, donc je vais vous laisser sur ça. Passez une bonne soirée.